Chérie, j'aimerais qu'on fasse le bilan de l'année passée et qu'on prenne les résolutions pour cette nouvelle année qui commence. D'accord chérie, c'est une très bonne idée. Ça va nous permettre d'être plus organisés cette année. L'année passée a été très difficile de notre côté, mais Dieu merci nous avons accompli beaucoup de choses. Nous avons réussi notre permis de conduire, nous avons eu un nouveau bébé et nous avons acheté une nouvelle maison. Nous avons également beaucoup aidé financièrement la famille. Mes oncles et tantes étaient malades et il fallait payer les frais d'hospitalisation. Tes tantes qui voulaient que tu les aides à finir leur maison. C'était vraiment pas facile. On a dépensé plus de 10 millions sur la famille. C'est vrai ma chérie, cette année nous allons nous concentrer sur nous-mêmes. Peu importe qui nous demande de l'aide dans la famille, on ne donnera rien. On a beaucoup de choses à réaliser cette année. Ces oncles et tantes là n'ont jamais rien fait pour nous quand on était jeunes. Même quand nos parents sont décédés, ils n'ont même pas bougé le petit doigt. Nous avons tout fait seuls. Tu as raison chérie, mes tantes et mes oncles m'ont abandonné après le décès de mes deux parents dans un accident. Ils sont entrés en contact avec moi, une fois qu'ils ont su que j'étais mariée à toi et que tu avais un bon travail. Chaque jour quand ils m'appellent, c'est pour me poser des problèmes d'argent. Ils ne savent même pas où je vis, car ça ne les intéresse pas. Cette année il n'y aura plus ça ma chérie. Si quelqu'un appelle pour nous demander de l'aide, disons juste que nous n'avons pas d'argent. C'est sans sentiment. Tu as raison. Il faut également que je profite pour finir ma formation cette année. À cause de la grossesse l'année passée, j'ai dû tout arrêter. Beaucoup de courage chérie. Après avoir fini ta formation, je trouverai un moyen de te négocier un poste dans l'entreprise où je travaille. D'accord chérie. Prions Dieu pour qu'il nous aide à réaliser tous nos vœux cette année. Ô Seigneur, nous tournons nos cœurs vers toi en cette nouvelle année. Bénis-nous de ta grâce et guide-nous sur le chemin de la réalisation de nos vœux. Accorde-nous la force et la sagesse nécessaires pour surmonter les défis qui se présentent. Que ton amour et ta lumière éclairent notre chemin, nous guidant vers la réussite et l'accomplissement de nos aspirations. Que cette année soit remplie de bénédictions, de joie et de prospérité. Amen. Amen. Chérie, je dois aller me coucher. Il se fait déjà très tard et j'ai une longue journée au travail demain. Bonne nuit chérie. Bonne nuit chérie. Chérie, tu t'en vas déjà? Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner. Je suis déjà en retard chérie. Donne-moi juste le café. Je vais le boire en cours de chemin. D'accord chérie. Bonne journée à toi. Merci bébé. Il est déjà 15 heures et je n'ai encore rien fait depuis le matin. Rester à la maison avec un nouveau-né n'est pas facile. Dès que je veux faire le ménage, mon petit garçon se met à pleurer et je suis obligée d'arrêter pour le porter. Dès que ses frères rentrent de l'école, je vais profiter pour sortir et faire le marché pour la cuisine d'aujourd'hui. Je vais aussi aller remettre les assiettes de ma copine Sylvie. C'est ma tante, c'est sûrement pour me demander encore l'argent. Bonjour tante Fatih, comment tu vas? Je ne vais pas bien ma fille. Ça fait plus de 5 jours que je ne suis pas sortie de la maison à cause de la maladie. Plus le temps passe, plus la maladie s'aggrave ma chérie. J'ai peur de mourir. On m'a dit que mon traitement coûte 200 000 francs et je n'ai rien. Tu sais que à cause de mon mal de pied, j'ai dû arrêter le commerce depuis. Et mes enfants ne travaillent pas encore. Tu es la seule qui peut m'aider ma chérie. Je suis désolée tata, mais je n'ai pas d'argent. Mon mari et moi sommes fauchés à cause des imprévus. Je ne peux vraiment pas t'aider. Bonne guérison tata. Tu refuses de m'aider? Si je meurs à cause de cette maladie, je ne veux pas voir tes pieds à mon deuil. Bye. Ma copine, tu m'as l'air bien triste. On dirait que tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Je suis juste un peu gênée mon ami. Hier mon mari et moi avons pris la résolution de ne pas aider quelqu'un dans nos familles cette année, car il nous exploite juste. Aujourd'hui ma tante m'a appelé pour son problème de maladie. Elle a besoin de 200 000. J'ai dit que je n'avais pas l'argent et elle s'est fâchée au point de me dire que, si elle meurt, que je ne vienne pas à son deuil. C'est vraiment grave ça. Je ne peux pas en parler à mon mari, sinon il va se fâcher. Je ne sais vraiment pas comment gérer cette situation. Ma copine, après tout c'est ta tante. Le même sang coule dans vos veines. À ta place je l'aurais aidé sans que mon mari ne sache. C'est vrai qu'ils ne te cherchent que quand ils ont besoin d'argent, mais ma chérie c'est déjà beaucoup. Dis-moi comment je peux l'aider sans que mon mari ne soit au courant.
Tous nos dépenses sont contrôlées par lui. Même quand je dépense 10 000 de plus au marché, je dois l'expliquer à mon mari. T'inquiète mon ami, je peux t'aider. Je peux prendre 200 000 pour toi dans ma réunion. Tu pourras rembourser un peu. Tu m'avais dit que ton mari te donne 20 000 chaque semaine pour la ration. Tu peux juste couper 10 000 sur ça chaque semaine et me rembourser. S'il se rend compte, fais-lui comprendre que tout est devenu très cher au marché. N'oublie pas aussi que tu vas devoir payer les intérêts chaque mois. Mais c'est pas grand-chose. Tu devras juste signer un document, qui prouve que tu me dois de l'argent et c'est tout. C'est le document de la réunion. C'est juste une formalité. Merci beaucoup mon ami. Tu as raison. Je vais couper 10 000 chaque semaine et cotiser. Chaque fin du mois, je vais te reverser ce que j'ai pu cotiser. Je vais appeler ma tante maintenant, pour lui dire que j'ai pu trouver l'argent. C'est la dernière fois que j'aide encore quelqu'un dans cette famille, même si c'est une question de vie ou de mort. Bonjour Tata, ça va mieux? Tu veux que je te maudisse avant de mourir? Tu as refusé de m'aider. Laisse-moi souffrir en paix. Tata, je n'avais pas de l'argent. Je ne travaille pas encore. Je vis du salaire de mon mari et actuellement il a beaucoup de problèmes d'argent. J'ai pu emprunter les 200 000 que tu m'as demandé chez une amie. Je te ferai le dépôt demain dès que j'aurai l'argent en main. Bonne guérison à toi Tata. Merci beaucoup ma fille. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Qu'il multiplie tes finances par 1 million. Tu as vraiment un grand cœur. Tu es comme ta mère. Merci encore ma fille. De rien Tata. Mission accomplie. Merci encore mon ami. Dès le mois prochain, je vais commencer à rembourser ton argent. Disons qu'en 3 mois, j'aurai tout fini avec les intérêts. Je dois me dépêcher à retourner à la maison. J'ai laissé les enfants seuls à la maison et je dois aussi cuisiner avant que mon mari ne rentre. D'accord ma belle, on se prend alors demain pour que je te donne cet argent. Samba, où es-tu? Je suis là. Que me veux-tu? J'ai une amie qui a besoin de 200 000 francs. J'ai apporté cet argent, je veux que tu travailles sur cet argent comme d'habitude. D'accord. C'est bon, le travail a été fait. Tu peux retourner chez toi. Merci beaucoup maître Samba. Comment as-tu trouvé le repas chéri? C'était pas mal chéri, mais j'ai remarqué que depuis 2 semaines, tu cuisines sans viande, ni poisson. Ce qui rend tes nourritures très fades. Chéri, les viandes et les poissons ne sont pas très bien pour la santé. C'est la raison pour laquelle j'essaie de réduire au maximum. C'est mon devoir de prendre soin de ta santé chérie. Il faut alors acheter beaucoup de fruits et de légumes. Tu sais très bien que j'aime beaucoup ça. Mais depuis 2 semaines, il n'y a plus rien à la maison. C'est vrai chérie. Tout est devenu très cher au marché. Les 20 000 que tu me donnes chaque semaine ne suffisent plus pour acheter tout ça. Arrête chérie, 20 000 est largement suffisant pour toute la semaine. N'oublie pas que parfois c'est moi qui fais le marché. Donc je sais de quoi je parle. J'espère que tu ne fais pas déjà comme certaines femmes font. Comment ça chérie? Il y a des femmes qui coupent l'argent de la ration, pour aller faire des projets dans le dos de leur mari. Chérie, nous sommes mariés et je ne veux pas ce genre de choses dans ma maison. Jusqu'ici j'ai toujours été transparent dans tout ce que je fais avec toi. N'oublie pas que l'union fait la force. Si tu as un projet, n'hésite pas à me dire pour qu'on le réalise ensemble. T'inquiète chérie. Je ne suis pas ce genre de femme. Je suis également très claire avec toi. D'accord, je vais aller me coucher. Bonne nuit chérie. Bonne nuit mon amour. Il faut vraiment que je me dépêche à rembourser les 200 000 de mon ami avant que mon mari ne se rende compte de quelque chose. Seigneur, je te prie de m'aider. Seul je ne peux pas et je ne sais même pas où je peux prendre pour rembourser cet argent rapidement. Je ne sais pas pourquoi ma femme a changé autant. Ces nourritures n'ont plus de goût dans la bouche, tellement il manque des ingrédients à l'intérieur. L'enfant passe toute une journée avec la même couche, sans qu'elle ne rechange tout ça parce qu'elle fait l'économie des couches. Je me demande bien ce qu'elle fait avec l'argent que je lui donne. Si je découvre qu'elle a un projet derrière mon dos, je serai obligé de me séparer d'elle. Je ne supporte pas la trahison. Bonjour tonton. Bonjour mon fils. Comment tu vas? Je vais bien tonton. D'accord mon fils.
Comment peux-tu rester sans envoyer quelque chose à manger à ton oncle? Je suis déjà vieux pour travailler. Je compte sur vous pour m'épauler. Tonton, actuellement je traverse une période très difficile. J'ai beaucoup de problèmes d'argent que je dois régler. Ça va aller mon fils. Faire-moi un dépôt de 20 000 pour que j'achète au moins la nourriture chez moi ce mois. Tonton, je n'ai pas d'argent. C'est vrai que c'est la fin du mois, mais j'ai déjà tout dépensé le salaire que j'ai reçu et ça n'a même pas suffi. Je suis sûr que c'est ta femme qui t'empêche de t'occuper de nous. Elle doit sûrement prendre tout ton argent pour envoyer dans sa famille. N'oublie pas que c'est le même sang qui coule dans nos veines. En tout cas, bonne soirée. Bonne soirée tonton. Ces oncles sont toujours comme ça. Ils ne s'intéressent à leur neveu que pour l'argent. Ça fait 7 ans que je suis marié à ma femme et ils n'ont jamais mis les pieds chez moi. Tout ça est fini. Cette année je vais me concentrer uniquement sur mes enfants, ma femme et moi. Comment tu vas mon ami? Je vais bien ma puce et toi-même. Ça va. Je ne vais pas être long. Je suis venu te donner une partie de ton argent. J'ai coupé en tout 80 000 sur la ration et 20 000 sur les besoins des enfants. Ça fait 100 000. Tu as été très rapide ma copine. Bien sûr. Je n'ai pas le choix. Car mon mari soupçonne déjà que je fais quelque chose derrière son dos. Il faut que je me dépêche à rembourser cet argent avant qu'il ne se rende compte de quelque chose. Bref, voici 100 000. Il reste 100 000. D'accord ma copine, mais il ne reste pas uniquement 100 000. Tu n'as sûrement pas bien lu le contrat que tu avais signé. Dans le contrat, il est écrit que tant que tu ne rembourses pas la totalité de l'argent, tu dois payer les intérêts de 200 000 chaque mois, ou alors tu iras en prison. Il te reste 300 000. Comment ça? Tu m'as dit que les intérêts n'étaient pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris la peine de lire le contrat. Je te faisais entièrement confiance. Si je ne t'avais pas aidé, tu allais dire que je ne suis pas une bonne amie. Je t'ai aidé et au moment de rembourser tu fais comme si tu n'avais pas lu le contrat. De toutes les façons débrouille-toi à rembourser ce qui te reste à payer. Si tu ne veux pas faire la prison. Je croyais pourtant que tu étais mon ami. Je vais me battre à te rembourser et après chacun cherche sa route. Tu es une mauvaise personne. Bye. Elle croyait que ça devait être aussi facile que ça. Elle est notre nouvelle client, elle va travailler pour nous toute sa vie. Ce qu'elle ne sait pas est que le contrat a été établi mystiquement par des esprits. Chaque fois qu'elle voudra rembourser la totalité de l'argent, ils la mettront en difficulté pour qu'elle n'y arrive pas. Les intérêts vont grimper et je vais demeurer riche. Je suis vraiment naïve. Je suis tombée dans le piège de ma soi-disant copine et j'ai signé le contrat. Où vais-je prendre 300 000 pour finir ma dette une fois? Je suis foutue. Si mon mari l'apprend, il va me mettre à la porte. Seigneur Tout-Puissant, je me tourne vers toi dans l'humilité de mon cœur. Guide-moi sur le chemin de la sagesse et de la restitution. Permets-moi de rembourser cette dette sans causer de peine à mon mari. Accorde-moi la clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions et la persévérance nécessaire pour corriger cette situation sans que mon secret ne soit révélé. Dans ton amour et ta compréhension, je place ma confiance. Amen. Comment était ta journée chérie? C'était fatigant chérie. Comme c'est la fin du mois, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Tous mes oncles et mes tantes m'ont demandé de l'argent aujourd'hui. Mais j'ai refusé. C'était vraiment pas facile. Et la tienne? Fatigante chérie. Mes tantes m'ont également appelé et j'ai dit que je n'avais pas l'argent. Chérie, j'ai une tante qui est gravement malade. Tu ne penses pas que c'est mieux de l'aider une dernière fois? Elle a besoin de 300 000. Jamais. Comme par hasard, c'est à la fin du mois qu'elle tombe malade. Elles font exprès juste pour te soutirer de l'argent. Elle n'aura rien. Cette année on n'envoie l'argent à personne. D'accord chérie. À partir d'aujourd'hui, je vais uniquement te donner l'argent de la ration. Tous les autres besoins de la maison, je vais m'occuper personnellement de ça. Car ce mois-ci tu as très mal géré la maison et ça ne m'a pas plu. Mais chérie, c'était juste un mois. D'habitude je gère bien. Ça arrive. C'est vrai, mais c'est ma décision et respecte-la s'il te plaît. D'accord chérie. J'ai également besoin de nouveaux vêtements et des perruques. Tous mes habits sont déjà très vieux et celles des enfants aussi. D'accord. Il te faut combien pour tout ça? 300 000 francs chérie. D'accord. Demain après le travail, je viendrai te chercher et on va aller tout acheter ensemble.
Chérie, j'aime bien faire le shopping avec mes copines. Je préfère que tu me donnes l'argent, pour que j'aille avec elles. Non chérie, on ira ensemble. Peux-tu s'il te plaît, me servir à manger? J'ai très faim. D'accord chérie. Tôt ou tard, je vais découvrir ce qu'elle fait avec tous ces argents qui disparaissent dans cette maison. Je suis vraiment foutue. Tous les habits que mon mari m'a achetés il y a de cela un mois, j'ai tout revendu. Mais ça ne m'a donné que 100 000. Si je revends pour ses enfants, il va très vite remarquer. La fin du mois approche déjà et je ne sais pas comment faire. J'ai coupé 100 000 sur la ration, mais jusqu'à là, ça va faire au total 200 000. Donc les intérêts de 200 000 vont encore augmenter ce mois. Seigneur, viens-moi en aide s'il te plaît. Chérie, tu es déjà de retour? Oui ma chérie, j'ai vite fini ce que j'avais à faire au travail aujourd'hui. D'accord chérie, as-tu déjà mangé? J'ai essayé mais je n'ai pas pu. C'est quoi ton problème? Pourquoi tant d'économies? J'ai l'impression que tu me caches des choses. Ça fait 2 mois, nous mangeons la nourriture sans viande ni poisson dans cette maison. Même les fruits et légumes, tu n'achètes plus, pourtant je te donne de l'argent pour ça. Je t'avais acheté les habits et tu as tout revendu. Je ne peux pas vivre avec une femme qui me cache des choses. Si ça continue, on sera obligé de se séparer. J'ai revendu ces habits, car elles ne me plaisaient plus. Pardonne-moi chérie. Pour la nourriture je veux m'améliorer. Je ne te cache rien. Je suis transparente avec toi chérie. À partir d'aujourd'hui, même l'argent de la ration tu n'auras plus. C'est moi qui fera désormais le marché. Fais-moi la liste de tout ce que tu as besoin. J'ai compris chérie. Voici 200 000. D'accord. Il reste 300 000 car tu n'as payé que les intérêts ce mois. Si j'ai été déjà ton ami un jour, s'il te plaît prends pitié de moi. Je risque de perdre mon mariage à cause de cet argent. J'ai été naïve, je reconnais. Mais s'il te plaît, il faut diminuer les intérêts. Elles sont trop élevées. Non ma belle, je ne peux malheureusement pas. Rendez-vous le mois prochain. Il me faut tout raconter à mon mari. Sinon je vais perdre mon mariage. Cette fille est une vraie sorcière. Bonjour mon enfant, comment tu vas? Je vais bien tata et toi? Ça ne va pas ma fille. Je suis toujours malade. L'argent des remèdes que tu m'avais donné là n'avait pas suffi. Peux-tu encore m'envoyer un peu d'argent pour que je puisse acheter d'autres remèdes s'il te plaît? Tata, j'ai combien d'enfants et je vis dans quelle ville? Je ne sais pas. Ça fait 7 ans que je suis mariée et personne n'a jamais cherché à savoir où je vis. Tout ce qui vous intéressait était l'argent de la dot. À chaque fois que j'accouche je t'appelle, mais tu n'as jamais pensé à venir voir mes enfants. Tu m'appelles uniquement quand tu as besoin d'argent. Après tu vas me dire que je suis comme ta fille. Vous êtes vraiment tous hypocrites. Moi également j'ai beaucoup de problèmes d'argent. Ne m'appelez plus pour me demander de l'argent. C'est à cause de l'argent que tu me manques le respect ainsi? Oui c'est à cause de l'argent. Ne me posez plus vos problèmes, j'ai mes propres problèmes qui me dépassent à gérer. Bye. Allô? Oui allô, ça fait 1 an que tu n'as pas payé les intérêts de ta dette. Tu nous dois actuellement 2 500 000. Si le mois prochain, tu ne payes rien, sache que tu iras en prison. C'est tout ce que j'avais à te dire. Ô Dieu miséricordieux, accorde-moi la force et la sagesse pour partager avec mon mari la réalité de mes dettes. Guide mes paroles et ouvre son cœur à la compréhension, afin que nous puissions surmonter ensemble ces défis. Amen. Bonne arrivée chérie. Merci ma chérie, tu m'as l'air triste. Tu es ce qui ne va pas. Chérie, je suis endettée de 2 500 000, tout ceci à cause de la naïveté. On avait causé en début d'année et on avait conclu qu'on ne devait plus donner de l'argent à aucun membre de la famille cette année. Quelque temps après ma tante m'a appelé et m'a expliqué qu'elle était gravement malade et m'a demandé 200 000. Je n'avais pas cet argent et j'avais également peur de te parler de ça. J'ai donc emprunté cet argent à ma copine Sylvie. J'ai signé un papier qui prouvait qu'elle m'a emprunté de l'argent. Je n'ai pas pris la peine de lire ce papier, car je lui faisais entièrement confiance. Dans mes plans, je devais couper 10 000 sur l'argent de la ration chaque semaine pour lui rembourser sa dette. Je l'ai fait au premier mois. Au moment de rembourser sa dette, elle m'a fait comprendre que, dans le contrat soit je remboursais la totalité une fois, soit je payais les intérêts de 200 000 chaque mois.
C'est la raison pour laquelle je ne cuisinais plus bien, je cherchais tous les moyens pour avoir de l'argent. Mais tu as tout coupé mes entrées et ça fait un mois que je n'ai plus rien payé chez elle. Elle m'a appelé aujourd'hui, en me disant que si je ne paye rien le mois prochain, j'irai en prison. Chérie, je suis vraiment choqué par tout ce que tu me racontes. Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit au début? Je t'aurais donné les 200 000 pour que tu rembourses à ton amie. Elle t'a utilisé pour s'enrichir. Je me disais que tu avais des projets que tu me cachais. Prochainement, peu importe le problème que tu as, il faut m'en parler. Demain matin, je vais te donner tout cet argent et tu vas aller lui rembourser. Merci beaucoup pour la compréhension chérie. Bonjour Sylvie. Je suis venu te remettre la totalité de ton argent. 2 500 000. Où as-tu pris tout cet argent? Ça ne te regarde pas. Prends ton argent. Je ne peux pas toucher cet argent. Tu as fait 1 an sans rien me payer. Si tu veux me payer la totalité, tu devras multiplier les intérêts par 2. Tu es une malhonnête. J'arrive. Ça ne se passera pas comme ça. Allô chérie, je suis allée rembourser l'argent des Sylvie, elle refuse de prendre. Elle dit que si je veux rembourser une fois, je dois faire les intérêts par 2. Donc je dois lui verser 5 millions. Elle se prend pour qui? Attends là-bas juste quelques minutes. Je vais envoyer la police régler le problème. D'accord chérie. Nous avons été envoyés ici par Monsieur Dimitri. Il nous a tout raconté et nous a montré le contrat que vous avez utilisé pour faire un prêt à son épouse. Si vous refusez les 2 500 000, votre contrat ne sera plus valable. Madame Dimitri ne vous devra plus rien. Vous prenez cet argent ou pas? Je prends monsieur le commissaire. D'accord. Bonne journée. Madame Dimitri, tout est réglé. Prochainement il faudrait être plus prudente. On ne signe pas un contrat sans lire. Bonne journée. J'ai bien retenu la leçon monsieur le commissaire. Bonne journée à vous. Je me sens enfin libre. Seigneur, je te rends grâce pour la force que tu m'as accordée pour partager honnêtement la vérité sur mes dettes avec mon mari. Merci pour la compréhension et l'amour qu'il a manifesté en tout remboursant. Bénis notre union et guide-nous vers une gestion financière sage. Je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un.